Bonjour les élèves, comment allez-vous tout le monde? Dans cette première vidéo, nous allons découvrir ensemble les caractéristiques du texte injonctif. Ouvrez donc vos livres de lecture à la page 12, puis suivez avec moi. Le texte injonctif. Le texte injonctif est un texte ou un passage qui exprime des ordres ou des recommandations. Exemple, sortez immédiatement. Ici, sortez, ça veut dire sortez maintenant, tout de suite. Donc, comme vous remarquez, il s'agit ici d'un ordre. Le verbe sortez est conjugué à l'impératif présent. Puis, on a l'adverbe immédiatement qui veut dire aussi tout de suite, marque un ordre strict. Le texte injonctif peut exprimer aussi des exigences ou des obligations. Exemple, en classe, taisez-vous et faites attention. Ici, le verbe se taire et le verbe faire sont conjugués à l'impératif présent. Il est obligatoire de se taire et de faire attention en classe. C'est pas un choix, c'est une obligation. C'est un ordre qu'on ne peut pas le refuser. Vous êtes obligé de faire attention en classe. C'est une obligation. En outre, dans un texte injonctif, le texte peut exprimer des conseils. Exemple, demain, tu dois te réveiller tôt. Il s'agit donc d'un conseil. Je te conseille de te réveiller tôt, mais si tu ne veux pas, tu ne veux pas et c'est à toi de voir. Tu peux accepter comme tu peux refuser aussi. Je ne t'oblige pas, mais je te conseille. Alors, je te conseille de te réveiller tôt, mais je ne t'oblige jamais. C'est un conseil. Le texte injonctif exprime aussi des demandes. Exemple, passe-moi le pain s'il te plaît. Dans cet exemple, on demande du pain à quelqu'un. Donc, c'est une demande. Enfin, le texte injonctif peut aussi exprimer des interdictions. Exemple, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Alors, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Il est absolument interdit. Il est inacceptable de fumer dans ces lieux. Ça veut dire, il est interdit, il est inacceptable. D'accord? C'est pas un conseil ni un choix, c'est une obligation, c'est un ordre qu'on ne peut pas le refuser. Après avoir appris ce que le texte injonctif exprime, nous allons maintenant découvrir quel temps verbal peut-on utiliser dans un texte injonctif. Donc, pour répondre à cette question, on peut utiliser essentiellement des verbes à l'impératif. Prenons des exemples. 1. Partez avant la nuit. Ici, le verbe partir est conjugué à l'impératif présent et exprime dans cet exemple un conseil. Exemple 2. En classe, taisez-vous et faites attention. On a déjà vu cet exemple. Ce sont les verbes se taire et le verbe faire conjugués à l'impératif présent. Et ici, les verbes à l'impératif expriment des exigences ou des obligations. Exemple 3. Passe-moi le pain s'il te plaît. Le verbe passer conjugué à l'impératif présent exprime dans cet exemple une demande. Alors, pour conclure, les verbes à l'impératif expriment
une demande, un conseil, des exigences ou des obligations. Alors, dans un texte injonctif, on peut utiliser aussi des verbes au futur simple. Prenons un exemple. Vous prendrez ce médicament tous les matins. C'est le verbe prendre conjugué au futur simple. Il s'agit dans cet exemple d'une prescription médicale fournie par le médecin, un avis médical ou une recommandation. Vous allez donc prendre le médicament tous les matins. C'est une prescription médicale. Recommandation. Exemple 2. Sortez immédiatement. Si le verbe sortir, oui, c'est conjugué à l'impératif présent, mais sa valeur est le futur simple. Sortez immédiatement dans le futur simple. Il exprime, oui, un ordre. Il exprime un ordre. Alors, pour conclure, les verbes au futur simple expriment une prescription médicale ou un ordre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde pour votre attention et je vous dis au revoir.